tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les Vierges, c'est parti pour votre tirage. Alors, allons voir quel va être l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de ce mois de septembre pour vous, les Vierges. Alors, vous êtes le premier signe parce que c'est bientôt votre période anniversaire. Donc, à tous les Vierges, un très joyeux anniversaire et un bon nouveau départ sur une nouvelle année. Puisqu'en numérologie, on change d'année à son anniversaire. Donc, voilà. Alors, dans une certaine forme de numérologie. Je sais qu'il en existe plusieurs, mais celle que j'utilise, elle change à l'anniversaire. Alors, le main inversé, les Vierges. Bon, c'est une carte qui vous correspond bien, le main inversé. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de risque, on ne se lance pas à la légère, on ne va pas partir à l'aventure, se mettre en difficulté. Le main inversé, il est plutôt conventionnel, il réfléchit, il ne prend pas de risque, il se met dans une situation assez conforme. C'est-à-dire que voilà, il a quand même une volonté de se poser, de se fondre un petit peu dans le décor. Alors, soit pour pas être embêté, soit parce que ça le rassure. Après, les raisons peuvent être vraiment multiples. Et encore une fois, ce tirage peut concerner la totalité de votre vie, une énergie globale qui se passe comme un tout petit domaine. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, avec le main inversé, on va être sur quelque chose de plutôt... plutôt classique, plutôt sécure. Voilà, il n'y a pas de prise de risque avec le main inversé. Bon, alors, on va aller voir votre état d'esprit. Bon, il a fallu tomber. Votre état d'esprit, c'est le 5 de bâton. Alors, avec le 5 de bâton, ce que ça dit, c'est qu'il y a quand même un conflit à l'intérieur de vous. Parce que c'est votre état d'esprit. Le 5 de bâton pourrait être un conflit avec quelqu'un, mais en état d'esprit, on va plutôt parler de vous-même et de ce qui se passe pour vous. Donc, il y a probablement pour vous une situation où vous dites « oui, mais ». J'aimerais ça, oui, mais, ou ça existe, mais je voudrais plutôt ça. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'on est dans le conflit intérieur et dans une part de vous qui va dans un sens et une autre part qui va dans l'autre. Ok, alors on va aller voir ce qui vous préoccupe, ce que ça nous donne comme indication. Le 3 d'épée. Alors, visiblement, ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose à dire. Ce serait
une discussion à avoir ou une situation à mettre à plat. Alors pas forcément dans le fait de dire aussi, hein, ça pourrait être dans le fait de se rendre compte, dans le fait d'être lucide, parce que le 3 d'épée, souvent comme je l'explique, c'est le fait d'être au cœur du problème, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont, même si ça fait mal, hein. Souvent c'est pour ça que c'est une carte qu'on dit négative, parce que on dit oui, il y a des séparations, des douleurs, mais c'est surtout parce qu'en fait on arrête de se voiler la face avec le 3 d'épée. Alors ça peut être un soulagement, toute situation peut être bénéfique ou négative, hein. Vous savez, tout est dualité, hein. Il n'y a pas vraiment que des choses qui vont que dans un aspect, mais en tout cas ce 3 d'épée ici, ce qu'il nous dit, c'est que ce qui vous préoccupe, c'est le fait d'avoir à y voir clair dans quelque chose ou de mettre des choses au clair. Bon. On va aller voir les faits. Eh oui, le 7 d'épée, d'accord. Donc vous pourriez avoir vécu une trahison, vous pourriez vous sentir trahi, vous pourriez avoir l'impression que quelque chose se trame derrière votre dos, ou vous-même pourriez avoir fait quelque chose peut-être de caché, hein, et vous êtes préoccupé par le fait de devoir le dire ou d'être découvert. Parce que regardez, 5 de bâton, il y a quand même en vous un conflit. Donc c'est soit je pressens qu'on me cache quelque chose et il va falloir que je joue carte sur table, ou en tout cas que je pose des questions pour savoir, pour avoir le fin mot de l'histoire, ou bien moi-même j'ai fait des choses que j'ai cachées, que j'ai... alors après, positivement, négativement, volontairement ou non, hein, ça je ne débat pas de la question, ça va être vraiment très différent pour chacun de vous, et je suis en conflit intérieur parce que peut-être que je vais être découvert ou que je vais devoir le dire. Donc, ok, on est dans quelque chose un peu comme ça. Bon, qu'est-ce qui vous aide ? La force. Alors, avec la force, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir tempérer, d'accord ? Il va falloir freiner un petit peu, essayer de faire le tri, parce que ça doit vous mettre en émotion tout ça, hein, ça doit vous mettre très en émotion, et donc vous avez peut-être des difficultés à prendre une décision à tête reposée, comme on dit, hein, avec lucidité, clarté et tout ça. Alors c'est marrant parce que j'avais déjà utilisé le mot lucidité avec le 3, mais étant donné ce qui l'entoure, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui vous inquiète, c'est de devoir dire. Alors je suis désolée pour le bruit, j'ai mon chat qui a sa crise de folie et qui saute partout, donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi en tout cas je l'entends, donc j'imagine que vous aussi. Et je sais pas, il a son petit quart d'heure folie, donc il saute partout. Voilà, bon, j'espère qu'il ne va pas atterrir ici. Alors, donc voilà, avec la force, on va vous dire, essayez de maîtriser votre émotionnel, essayez par le mental de dominer un petit peu ce qui vous met en émotion, et peut-être que vous arriverez à réfléchir plus posément à la situation, hein. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Ça va être intéressant ça, parce que quelle est l'action qui n'est pas aidante dans cette situation ? 11. La justice. Oui, puisque c'est un rider, donc c'est pour ça, hein, c'est échangé. La justice en contre. Ah, alors là, c'est intéressant parce que la justice, c'est ce qu'elle représente en négatif, c'est le fait de ne pas se positionner, de ne pas trancher, de ne pas décider, de ne pas entendre, de ne pas faire les choses méthodiquement, hein. C'est vraiment tout l'inverse de quand elle est bien aspectée. Donc ici, on vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas essayer de faire les choses de façon juste. Alors, est-ce que... et c'est vraiment une question que je vous pose, puisqu'ici on nous dit qu'il faut quand même penser à la justesse, ça n'aide pas, hein, d'être injuste à la limite si on grossit le trait. Est-ce qu'ici il pourrait y avoir une notion d'avoir envie, d'avoir le dernier mot, de se venger? On va voir d'ailleurs, hein, si on a un petit 5 d'épée qui sort. Mais est-ce que si vous mettiez les choses carte sur table, si vous disiez ou si vous essayez de mettre à jour ce 7 d'épée, est-ce qu'il n'y aurait pas en vous la volonté d'aller... alors j'allais dire punir, mais c'est pas vraiment le terme, hein, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui finalement vous soulagerait, vous,
ou soulagerait votre ego et qui n'aurait pas vraiment, qui ne serait pas très bienveillant, quoi. Voilà, c'est une question que je vous pose juste. Il se peut que ça ne vous concerne pas du tout, hein, mais ça peut, avec la justice ici en contre, on nous dit que ça ne vous aide pas de faire les choses de façon injuste. Mais surtout, ce qui ne vous aide pas, peut-être, c'est de laisser les choses couler aussi. Hein. Comme je disais, de ne pas décider, de ne pas trancher, de ne pas vous mettre en action non plus. Donc, jusqu'ici, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que vous soyez l'objet hein, du secret ou que vous soyez à l'origine du secret, il va être dans un premier temps important de ne pas prendre de risques, de venir un petit peu poser tout ça et de décider de ce que vous allez faire dans un second temps. Mais de ne pas juste tempérer, supporter et dire je vais rien faire. Hein. Là, on vous dit très clairement qu'il va falloir probablement dire ou faire les choses, mais il faut les faire avec respect, équilibre et justesse. Donc, ça va peut-être vous prendre du temps, peut-être le temps de faire baisser l'émotionnel dû à la situation. Hein. Alors, au niveau affectif, qu'est-ce qui se passe? Au niveau affectif, émotionnel. Hein. Il y a un nouveau départ. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que ce qu'on pourrait penser, c'est que grâce ou à la suite de cette histoire, il y a quelque chose d'autre qui démarre. Alors, bien évidemment, je ne peux pas ne pas penser à éventuellement une situation affective de couple où là, vous seriez en couple et vous démarrez une nouvelle histoire avec quelqu'un et il va bien falloir dire les choses et ne pas rester dans cette situation, par exemple. Hein. Ça pourrait aussi être, sur un autre point de vue, vous faites des démarches où vous avez été recruté par quelqu'un au niveau du travail et vous n'en avez pas encore parlé à votre employeur. Hein, et vous ne savez pas trop bien comment faire. Parce que vous démarrez quelque chose aussi qui vous tient à cœur, un métier qui vous plaît, ou vous avez envie de démarrer une nouvelle activité qui vous plaît, et il va bien falloir à un moment donné dire les choses. Vous voyez ? Ça peut vraiment aller dans n'importe quel domaine, hein, et c'est vraiment les énergies qui vous traversent. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Vous pourriez avoir démarré un nouveau projet et ne pas en avoir parlé à votre conjoint. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Par contre, ce que vous démarrez, vu que c'est dans l'émotionnel, c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous anime. C'est pas juste, voilà, je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais parce que tout peut vous animer, hein, un job, une activité, tout peut être source, voilà, tout peut vous animer. Donc bon, on va aller voir matériellement. Alors. On a le 5. Alors, ce que ça dit, c'est que si vous êtes, si vous vous questionnez sur la possibilité d'avancer matériellement dans cette situation, si vous vous questionnez sur est-ce que je vais obtenir les soutiens, les aides qu'il faut, hein, quels qu'ils soient, soutien moraux par les amis, soutien financier parce que c'est un projet, voilà, soutien juridique parce que j'ai un problème juridique, peu importe, le 5 ici nous dit que concrètement, vous pouvez obtenir du soutien et de l'aide. Donc, demandez si vous en avez besoin. N'hésitez pas, ça devrait vous être accordé, sans difficulté. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, globalement ? Neuf de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, c'est sortir de sa zone de confort. C'est je fais quelque chose qui normalement n'est pas dans mes habitudes ou n'est pas dans ce que je maîtrise. Et donc je vais un peu au-delà de ce que je sais faire habituellement. Et en général, c'est plutôt pas mal parce que ça fait grandir, ça fait développer de nouvelles compétences, ça donne confiance en soi parce que finalement, on arrive à faire quelque chose qu'on n'était pas censé maîtriser. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez positif à ce 9 de bâton. Et en plus, il est presque au bout, quoi. C'est-à-dire que le fait de sortir de votre zone de confort, c'est comme, vous savez, le dernier sprint avant l'arrivée pour une course, c'est les derniers kilomètres d'un marathon. On sort tout. Mais ça va nous mener à l'objectif, ça nous amène au 10. C'est-à-dire que cette sortie de zone de confort, elle vous amène au résultat. Donc, on a quand même une petite indication que vous êtes presque au bout, quoi, hein, presque au bout de ce que vous souhaitez réaliser. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et enfin, à la fin, c'était mignon, qu'est-ce qu'on a ? Fin de la période du mois de septembre.
Le 7 de Pentacle, très bien. Le 7 de Pentacle est une très belle carte qui indique qu'on commence à récolter. Hein, le 7 est toujours un chiffre positif de récolte, mais également de potentiel. C'est-à-dire que j'ai pas de meilleure image pour expliquer le 7 de Pentacle comme le fait que vous cueillez une tomate. C'est la récolte de... Par exemple, vous avez planté un pied de tomate et vous récoltez votre tomate. Ça, c'est le 7 de Pentacle, la tomate. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tomate? Il y a plein d'autres graines pour éventuellement faire pousser beaucoup d'autres pieds de tomates. Et ça, c'est le potentiel que recèle le 7 de Pentacle. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'à la fin de la période, vous obtenez un résultat. Ah bah si, j'étais sûre qu'il allait venir faire un tour là. Non, ça va pas être possible. J'ai fini d'expliquer le 7 de Pentacle et ensuite tu t'en vas. D'accord? Donc, il y a probablement dans ce que vous allez réussir à obtenir de la situation des choses qui vont vous permettre d'aller plus loin, de développer encore plus ce que vous avez récolté. Et regardez, pensez au 9 de bâton qui vous dit qu'en sortant un petit peu de votre zone de confort, eh bien, il y a presque un résultat. Moi, je suis persuadée que ce 7 de pentacle, plein de potentiel encore, vous amène à mettre en œuvre ce 9 de bâton. Bon, alors, on va faire la deuxième ligne de tarot. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter dans l'introduction le deuxième tarot que je vais utiliser. Donc, ça sera le Golden Universal Tarot. Et je rappelle à tous ceux qui veulent apprendre le tarot que je débute une formation à partir du 6 septembre, les mardis soirs. Donc, n'hésitez pas, il y a plus d'informations en introduction. Voilà, si vous avez envie d'avoir plus de renseignements, envoyez-moi un mail. Vous avez tous mes contacts juste en dessous. Bon, eh bien, je vais m'occuper de sortir Monsieur Chat et je vous retrouve tout de suite avec le tirage et la suite. Voilà, donc me revoilà avec les cartes à peu près remises en forme. Allez, c'est parti. On va aller voir la deuxième ligne de tarot et voir quelle nuance ou précision ça nous apporte sur ce tirage. Mais en tout cas, il y a quand même une situation qui, au départ, hein, on voit très bien, au départ, vous êtes un peu inquiet. Hein, il y a des choses, vous ne savez pas trop bien comment vous allez vous en sortir. On pourrait résumer à peu près ça comme ça. Mais grâce au fait de réfléchir, de tempérer, de prendre un peu sur vous, eh bien, et de demander peut-être du soutien, vous allez pouvoir débloquer la situation et la rendre plutôt féconde. Hein. C'est-à-dire qu'on part d'un 7 d'épée, où les choses sont cachées, où les choses ne sont pas vraiment exposées, à un 7 de pentacle, où finalement, ça recèle beaucoup de potentiel. Et en sortant de votre zone de confort, en demandant de l'aide et en vous enthousiasmant pour ce qui est là, vous pouvez quand même développer des choses. Donc, vous voyez comment le tirage a évolué sur la période. Si vous commencez mal, ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec le 5 de bâton dans votre état d'esprit. Donc, on avait vu que vous étiez en plein dilemme. Hein. Et reine de bâton, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a une volonté quand même de s'affirmer, il y a une volonté de trouver aussi l'essentiel. Hein. La reine de bâton, vous savez, c'est celle qui dit ce dont elle a besoin, qui est connectée à ses besoins profonds et qui a compris qu'elle devait l'exiger pour se sentir bien. Donc ici, on pourrait penser qu'en vous existe vraiment une difficulté entre j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de peut-être bien de dire les choses aussi, parce qu'avec le bâton, on a quand même une notion de communication, de dire les choses hein, avec franchise, de ne plus être dans le mensonge et ou dans le fait de cacher, de dissimuler, parce que je sais ce dont j'ai besoin. Mais c'est compliqué pour moi parce que peut-être que je ne sais pas comment faire ou je ne sais pas comment ça va être pris et que je peux craindre peut-être les conflits ou autre chose. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'entre cette envie d'affirmation et cette hésitation, peut-être, hein, c'est le conflit intérieur qui vient s'animer. Alors, avec le 3 d'épée, on avait vu que ce qui vous préoccupait, hein, comme je l'ai dit, le 3 d'épée, c'est le fait de mettre carte sur table ou d'aller au cœur d'une situation. Hein. 7 de coupe. C'est le choix. Moi, je pense, tout à l'heure, je vous ai dit, ben voilà, vous êtes en couple et puis vous avez rencontré quelqu'un, ou vous avez un job, mais vous commencez une nouvelle activité, et vous ne savez pas trop bien comment vous allez vous en dépatouiller. Ben regardez, le 7 de coupe ici, dans ce qui vous préoccupe, c'est les potentiels, c'est les possibles. Hein. Vous savez, le 7 de coupe, c'est j'ai plusieurs options face à moi, et il va falloir que, grâce à ce que je ressens, grâce à ce que je vis, j'arrive à déceler laquelle est la plus riche, hein, la plus ouverte potentiellement. Donc, je pense qu'ici, vous avez besoin d'éclaircir les choses. En plus, vous êtes vierge, donc vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'analyser, d'intellectualiser les choses. Donc, je pense que vous avez besoin de mettre au clair toutes les options
afin d'aller dans la bonne direction pour vous, hein. Je pense qu'on a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller voir avec le 7 d'épée ce que nous avons. L'as de bâton. Il y a quand même quelque chose qui démarre, hein. Je pense que soit vous démarrez quelque chose en secret, soit vous avez vécu quelque chose où vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui se trame, mais il y a une nouvelle action. As de bâton, c'est le fait de démarrer quelque chose avec enthousiasme. Bon, moi, avec le battleur dans l'affect, j'aurais tendance à dire que vous êtes à l'origine de cette action cachée ou voilà, que vous ne dites pas les choses. Vous êtes en train d'élaborer quelque chose et vous savez qu'à un moment donné, il va falloir le dire, mais vous ne savez pas trop bien quand. En tout cas, ça vous porte, ça vous anime, il y a du potentiel, hein, on a pas mal de 7. Il y a quelque chose qui se trame ici et qui va sûrement révéler donc tout son potentiel, comme je le disais, en fin de mois, hein. Allez, avec la force, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, regardez, on a le valet de coupe, hein. Donc, ce qui vous aide, c'est de suivre votre cœur, c'est d'aller là où vous avez envie. C'est de, encore une fois, les valets, c'est assez intéressant parce que les as, les 7 et les valets sont des cartes qui parlent de potentiel, de choses qui peuvent se développer, hein. On a l'as, c'est rien n'est fait, mais tout est possible, c'est le démarrage, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour y aller. Le 7, c'est j'ai obtenu quelque chose qui pourrait potentiellement encore plus se développer. Et le valet, c'est aussi quelque chose de prometteur qui commence, qui démarre, qui, si on l'entretient, peut donner de grandes choses. Donc, vous voyez qu'on est quand même là-dedans, hein. Vous pourriez vous sentir un peu mal parce que tout ça, ça doit se passer pas de façon tout à fait orthodoxe, hein. Et d'ailleurs, on voit bien que votre conflit intérieur, il doit venir du mât inversé, où vous ne voulez pas prendre de risque de tout mettre en échec, hein, ou de vous mettre en danger, vous. Mais il y a quelque chose ici qui doit démarrer, hein. C'est un petit peu obligatoire avec toutes ces cartes qui parlent de démarrage et de potentiel. Non, celle-ci est tombée. Alors, ce qui ne vous aide pas, le 6 de denier. Le 6 de denier. Alors, je réfléchis un temps parce que je le mettais au regard de la dame de bâton, de la reine de bâton, parce que ici, vous savez, le 6 de denier, c'est la générosité, c'est le fait d'être d'être généreux ou d'être capable d'aider, de donner, tout ça, c'est l'entraide. Et quand on vous dit que ça ne vous aide pas, là, j'ai un petit peu envie de vous dire que ce qui ne vous aide pas, c'est de penser toujours aux autres et de ne pas être individualiste. Alors, bon, c'est pas un conseil très vertueux d'être égocentrique, mais à des moments, il faut penser à soi et il y a des moments, il faut se prioriser. Et cette reine de bâton, c'est un petit peu ce qu'elle fait, c'est-à-dire que elle fait le tri dans ce dont elle a besoin de façon fondamentale et elle l'exige et elle l'affirme. Et donc là, j'aurais envie de vous dire, dans tout ce qui est en train de démarrer, oui, d'accord, peut-être qu'il y a des secrets, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait mises au jour ou qui sont tout à fait claires, mais là, il va falloir vous occuper de développer ce que vous êtes en train de créer ou ce que vous pouvez démarrer. Parce que si vous vous occupez trop des autres, ça ne fonctionne pas. Alors bien sûr, de ne pas être injuste, de ne pas être malveillant, ça, soit. Mais là, on vous dit, il n'est pas temps d'être généreux. Et c'est pareil, si vous développez, par exemple, on va prendre cet exemple-là, si vous développez une boîte, un concept ou je ne sais pas quoi, et que vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais moi, je viendrais bien avec toi », et que vous vous dites « Bah oui, c'est vrai, peut-être que ça pourrait les aider parce qu'ils sont au chômage, parce que je ne sais pas quoi ». Non. Vous pensez à est-ce que c'est judicieux pour le projet, est-ce que le projet en a besoin, pas est-ce que cette personne a besoin que moi je vienne lui apporter mon aide. Ça vous aide pas sur cette situation-là, hein. D'accord ? Alors avec le battleur dans l'affectif et l'émotionnel, qu'est-ce qu'on va avoir ? Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, vous savez, c'est celui qui poursuit ses actions avec ferveur, enthousiasme, envie. C'est pareil, vous pouvez communiquer, hein, sur le plan affectif. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il y a des choses au départ qui sont cachées, mais on vous dit après qu'il va falloir communiquer et avancer. Donc, je pense ici qu'on a vraiment une belle progression entre le début du mois où vous n'êtes pas trop serein, il y a beaucoup de conflits intérieurs, vous ne savez pas trop comment vous allez faire. Mais étant donné que les choses
tout va vers le potentiel de démarrage de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Vous allez être obligé de mettre carte sur table à un moment donné, de communiquer avec votre cœur, avec sincérité. Hein. Le bateau, on a de la sincérité, on ne peut pas faire autrement, c'est connecté à l'émotionnel. Donc, si on avait de l'épée, je vous dirais, bon, on va communiquer efficacement. Hein, c'est-à-dire que s'il faut mettre une stratégie en place, on va le faire. Avec le bateau, non, vous communiquez sincèrement, hein, vous dites ce que vous ressentez. Alors, matériellement, qu'est-ce qu'on a? Encore le 5 de bâton. Donc, même si c'est compliqué pour vous, je pense que le 5 de bâton qu'on a ici, qui se retrouve dans le matériel, ça va être compliqué pour vous de demander peut-être du soutien et de l'aide. Ce qui n'est pas étonnant, parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas aider. Alors, je comprends bien que vous dites, je ne peux pas faire un truc un peu égoïste, et en plus demander qu'on m'aide, quoi. C'est-à-dire refuser d'aider les autres, ou refuser d'être dans une posture, on va dire, généreuse avec l'autre, et moi de demander de l'aide. Donc là, il y a un petit conflit avec votre morale, peut-être, mais entre le 3 d'épée et le 7 d'épée, je pense que la morale, elle a déjà été un petit peu touchée pour vous, hein. Dans un sens ou dans l'autre, hein, comme je l'ai dit, que ce soit vous qui ayez eu besoin de cacher des choses, ou que vous ayez été l'objet de ces cachotteries, il y a quelque chose quand même dans votre sens moral qui est très fort, hein, pour vous, qui a été touché. Mais bon, on vous dit, de toute façon, si besoin d'aide, elle sera accordée. Allez, avec ce 9 de bâton dans votre chemin de vie, ça nous dit quoi? 3 d'épée. Non, mais... 5 de bâton, 3 d'épée, 5 de bâton, 3 d'épée. Ici, ce qui semble ressortir, c'est que ce tirage nous dit, voilà ce qui pourrait se passer, voilà comment les choses devraient évoluer. Vous avez peut-être peur de vous lancer parce que c'est compliqué pour vous de dévoiler les choses ou d'aller chercher la vérité. Hein, encore une fois, ça peut être vous l'objet ou vous l'initiateur de ce qui est caché, hein, un des deux. C'est compliqué pour vous et même si la situation recèle beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel à développer. Ici, on vous dit, sortir de votre zone de confort, c'est oser vous confronter à ce qui est une réalité, quelle qu'elle soit. D'accord ? Et donc, c'est comme si on bouclait la boucle. On vous dit, si vous ne vous confrontez pas à ce 3 d'épée, malgré ce 5 de bâton qui doit vraiment, vous devez avoir deux petits vous à l'intérieur qui discutent et qui sont vraiment pas d'accord. Si vous ne vous confrontez pas à ce 3 d'épée et que vous laissez gagner le 5, ou une partie des 5 est la plus, on va dire, la plus conservatrice, la plus peureuse, hein, sur la situation, eh bien, ça serait dommage parce que je pense que vous pouvez louper le potentiel de tout ce qui se développe ici. Hein. C'est pour ça qu'on a le main inversée en dominante. C'est-à-dire que vous ne voulez pas prendre de risques. Vous aimeriez pouvoir développer tous les potentiels sans vous mettre en danger. Ne vous mettez pas en danger, utilisez la force comme guide. C'est-à-dire, prenez le temps de poser les choses, de bien y réfléchir, demandez de l'aide ou demandez conseil. Ça peut être le conseil, c'est pas forcément de l'aide pratique, hein, ça peut être un conseil. Demandez à quelqu'un qui a déjà fait ça ou qui a déjà été dans cette situation ou quelqu'un en qui vous avez confiance, essayez d'échanger sur cette situation pour vous permettre de ne pas rester bloqué sur ce 3 d'épée que vous ne voudriez pas éventuellement affronter. Ça, c'est l'erreur. Il faut vous en être dans votre chemin de vie à sortir de votre zone de confort pour aller mettre le doigt sur le cœur de la problématique. On va aller voir avec ce 7 de pentacles. Bon, moi, je pense que vous pouvez y arriver. Et c'est pareil, ce 7 de pentacles, on peut l'interpréter très positivement parce que c'est une carte extrêmement positive, mais aussi on pourrait imaginer que parce que vous restez bloqué, on récolte effectivement, on débute une forme de récolte, mais on ne développe pas le potentiel. Et du coup, c'est dommage parce que le 7 de pentacles peut mener à quelque chose de très très chouette si on se dit, je ne vais pas m'arrêter là, ce que j'ai obtenu c'est déjà très bien, mais je vais essayer encore plus de développer ou de faire grandir ce que j'ai obtenu. Et il ne faudrait pas que, à cause de cette difficulté à vous confronter au 3 d'épée, vous restiez juste sur la première récolte et que vous ne développiez pas encore plus les choses. Ça serait dommage. Parce que là, par contre, effectivement, en 7 de pentacle à la fin, on nous dit, vous récoltez quelque chose, mais il ne tient qu'à vous de potentialiser tout ça. Si, le chariot, 7. Bon,
Alors, c'est bien, vous y arrivez, vous vous accrochez. Peut-être que vous allez buter un peu sur l'obstacle durant le mois de septembre, peut-être que ça va être compliqué pour vous, mais en tout cas, on voit à la fin que le 7 de Pentacle nous parle donc de cette fameuse récolte pleine de potentiel, et le 7 nous dit que vous continuez à avancer, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dynamique. Le chariot, c'est une carte qui indique du mouvement, du déplacement, et qui est positive, donc qui indique quand même qu'on va vers quelque chose d'une réussite. Néanmoins, ça reste un 7, c'est-à-dire que si on n'entretient pas, on sait qu'on a 3 lames de réussite, le 7, le 19, le 21. Quand on arrive avec le 7, on sait que ça doit demander encore des efforts pour être entretenu parce qu'on n'est pas du tout arrivé au bout. Le 21, c'est l'aboutissement. Vous ne devez plus rien faire pour que ça marche. Vous avez été au bout. C'est comme, souvent je prends cet exemple-là parce que c'est très parlant. Le Monde, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui a un énorme succès. Bon, sur ça, il n'y a plus rien à développer. Il pourra écrire un autre livre s'il veut, il pourra faire autre chose dans sa vie, mais ce livre-là, il a été au bout, il n'y aura plus d'action à mener dessus. Donc c'est le 21, c'est une belle réussite, et je n'ai pas à entretenir ça. J'ai abouti. Voilà. Alors que le chariot, ce serait, j'ai commencé une saga, le premier tome a marché, mais si je veux que ça continue, il va falloir que j'écrive le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, parce que c'est une saga. Vous voyez, alors, je ne sais pas si mon image, elle vous parle, mais j'essaye vraiment de vous imaginer les cartes pour que vous puissiez vous rendre compte du concept de la carte et que vous puissiez l'adapter à ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, là, on voit que les choses peuvent avancer très positivement pour vous. Il va juste falloir régler ce conflit intérieur en vous appuyant beaucoup sur la reine de bâton, beaucoup sur le valet de coupe qui est je suis mon cœur, je suis le potentiel que je peux développer et je m'exprime ou je fais les choses avec sincérité et enthousiasme. Vous pouvez demander de l'aide ou des conseils, mais quoi qu'il en soit, il va falloir jouer carte sur table et sortir un petit peu de ce que vous savez faire pour aller vers ces 7 qui sont pleins de promesses. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura permis d'accéder à quelques clés de réflexion, de compréhension de votre situation, puisque c'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont absolument aucune autre prétention que de vous apporter éventuellement des pistes de réflexion. En tout cas, je vous souhaite bon courage avec cette situation, un bon mois de septembre et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!